On s'attendait à une mauvaise récolte évidemment, puisque les maïs dans certaines parcelles étaient très peu hauts. Moi j'ai des parcelles séchantes, j'avais la moitié de ma surface en terre séchante, donc, et là il y avait des maïs d'1,50 m de haut, quoi. Donc je m'attendais vraiment à une catastrophe, quoi. Après la récolte, on a une meilleure surprise que ce à quoi on s'attendait, quoi. Mais bon, ça n'a pas battu des records, quoi. On a récolté 2 à 3 tonnes de matière sèche de moins que d'habitude, quoi. Donc après, il va falloir implanter plus de surface fourragère pour l'année prochaine, évidemment, pour boucler, quoi. Ça va être indispensable, quoi. Donc limiter les cultures de vente. Au lieu de faire 13-14 hectares de blé ou de céréales, je vais en faire que 6, quoi. Donc augmenter les surfaces de fourragère, quoi. Sur l'exploitation, je fais également des betteraves là, depuis 3 ans. Dans le secteur, là, il y a une dynamique betterave là, qui s'est relancée. Et là, les betteraves cette année promettent d'être relativement bonnes, quoi. Donc, après, c'est une petite surface, ça ne représente pas une grosse part de la ration, mais bon, ça va permettre de reconcentrer la ration avec des maïs qui risquent d'être sans doute moins bons au niveau énergie, quoi. Donc les betteraves seront les bienvenues, quoi. C'est déjà ça, il y a de l'espoir là-dessus, c'est déjà ça. Je pense notamment à des achats de foin notamment, hein. Il y a quelques disponibilités à l'heure actuelle, ou après à se tourner vers d'autres marchés, hein, les marchés d'éco-produits, où là, à l'heure actuelle, il peut encore y avoir quelques disponibilités, mais je crains quand même que assez rapidement, au vu de la demande, le marché soit assez bouché et que les prix repartent nettement à la hausse. L'image de ce qui est fait sur l'exploitation, c'est dans la mesure du possible de limiter le nombre d'animaux improductifs, hein. Je pense notamment à tout ce qui est anticipation de réforme, limiter aussi les périodes de tarissement, pourquoi pas aussi de retravailler sur les rations des génisses, aller plutôt sur de la ration sèche, entre de la paille quitte à racheter du concentré qui aujourd'hui n'est pas très cher. Alors, sur du plus long terme, je pense que la réflexion elle va surtout s'articuler autour des notions de chargement, donc qui vont pouvoir aller, déboucher sur deux types de solutions, hein, soit dans un premier temps, revoir les effectifs, que ce soit improductifs ou que ce soit même les effectifs productifs un petit peu à la baisse, ou bien, comme dans le cadre de l'exploitation ici, de revoir la part des cultures fourragères à la hausse, et peut-être même avec un petit peu de diversification, hein. Je pense notamment à la luzerne, au métail qui vont pouvoir se développer et, je dirais, au sens large du terme, sécuriser le système, hein, pour faire face à de futurs déficits.